Au bord de l'eau. Chapitre 2. Page 61. Il passait ses journées à cagnarder et à macareler à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de la capitale. Ainsi, il aidait le riche fils du secrétaire Wang à dilapider sa fortune, et on les voyait journellement traîner dans les quartiers des Tulels, dans les lieux malfamés du vent et des fleurs, de la neige et de la lune. C'est pourquoi le père du jeune homme avait porté plainte contre Gao Qiu auprès des tribunaux de Kaifeng. Le préfet condamna l'accusé à 20 coups de latte et de rotin ainsi qu'au bannissement, et interdit à tout habitant de la capitale de lui donner gîte ou couvert. Note. Dingpeng. Le bannissement a des distances variables selon la gravité de la faute. Étant un châtiment courant à l'époque, il pouvait s'agir d'une interdiction des résidences dans certaines villes, circonscriptions ou régions. Le coupable était ainsi fort payé pendant une durée de temps variable, ou bien encore on lui assignait une résidence forcée dans un véritable bagne ou une garnison forteresse des Marches. Dans ces garnisons frontalières, souvent sises à des contrées inhospitalières. Les condamnés purgeaient leur peine soit au cachot, soit en exécutant divers corvées. Gao Labal devait simplement quitter pour un temps le territoire de la métropole et de ses environs. Linyuan était à l'époque Song une sous-préfecture, correspondant à l'actuel Ziguan au Hanyu. À l'occasion de certains événements particuliers, par exemple pour procéder à un événement impérial, il n'était pas rare que des condamnations bénignes fussent levées ou que des condamnés visent leur peine diminuée. C'est d'une telle raidée d'assis aux mesures de grâce et d'amnistie que bénéficiera l'individu qui nous occupe. Fin de note. Le préfet condamna l'accusé à 20 coups de latte, de rotin ainsi qu'au bannissement, et interdit à tout habitant de la capitale de lui donner gîte ou couvert. Gao Labal, aux abois, dut partir pour Lingzhuanzhou, à l'ouest de la rivière Wan, où il trouva refuge chez un louche tenacier de Tripot. Certain messire Liu. Celui-ci, dont le nom était Li Yu-Xin-Quan, avait consacré sa vie à une seule chose, recevoir chez lui et traiter les feignants, donner asile à la potraille venue des quatre coins de l'Empire. Note. Potraille. Gan di lao. Galeux à chancre sec. Autrement dit, gueux, vil et crasseux. C'est un terme d'argot du temps dans la région de Hangzhou et de Kaifeng. Celui-ci, dont le nom était Liu Xingquan, avait consacré sa vie à une seule chose, recevoir chez lui et traiter les feignants, donner asile à la potraille, venue des quatre coins de l'Empire. Gao Qiu trouvait donc un arbre chez Messire Liu, où il s'incrusta. 3 années durant. Par la suite, l'empereur Zizong alla faire des sacrifices au ciel dans les faubourgs du Sud. Note. Bananzang. Aller faire les sacrifices au ciel dans la banlieue sud, c'était une des plus importantes cérémonies du culte officiel, et c'est Sa Majesté en personne qui en était l'officiant. Elle avait lieu à 1500 mètres en dehors des murailles septentrionales de la capitale, au-delà de la porte des merveilles réunies, sur un autel où l'empereur accédait par une série de 9 fois 8 marches au sommet. Il procédait aux libations rituelles. Ce sacrifice avait lieu régulièrement au solstice d'hiver, et des sacrifices analogues, mais à la terre, étaient faits dans le banlieue nord au solstice d'été. C'était, dans ce cas aussi, l'occasion de remise ou d'allègement de peine, et Gao Qiu en bénéficiera. Fin de note. Par la suite, l'empereur Zizong alla faire des sacrifices au ciel dans les faubourgs du sud. Il obtint vent favorable, plus régulière et bonne récolte. Le Fils du ciel donna en conséquence libre cours à sa clémence et décréta une amnistie générale dans l'Empire. Du coup, Gao le Bel, qui était toujours à Linghuangzhou,
vit sa faute absoute par retour. Vit sa faute absoute par cette traité et songea dès lors à rentrer à la capitale orientale. Il se trouva que son hôte, Liu Jinquan, avait à la capitale un parent nommé le notable Dong, grand négociant, qui tenait une boutique d'herbes médicinales près du pont aux Poutres d'Or. Il lui écrivit une lettre et gratifia Gao Labal d'un petit pécule pour le voyage de retour à la capitale, où il ira porter ses pénates chez Dong. Définition. Pécule. Somme d'argent économisée petit à petit. Pénate. Foyer, lieu où habite une famille. Terme familier pour désigner une demeure, une maison. Fin de définition. Il lui écrivit une lettre et gratifia Gao Labal d'un petit pécule pour le voyage de retour à la capitale, où il ira porter ses pénates chez Dong. Gao Qiu prit donc congé de Messire Liu, mit sa bougette sur son dos, quitta Linghuangzong et refit la longue route jusqu'à la capitale orientale. Là, il s'en fut d'emblée vers le pont aux poutres d'or et la maison de l'apothicaire auquel il remit sa lettre de recommandation. Dès que le marchand Dong reçut Gao Qiu, il lut la missile de son parent et pensa aussitôt par-devers soi: comment pourrais-je garder chez moi un individu de cet acabit? S'il s'agissait d'un homme sincère et honnête, il n'y aurait aucun inconvénient à le laisser aller et venir dans ma maison, et il pourrait avoir une bonne influence sur mes enfants. Définition. Acabit décrit le genre, l'espèce d'une chose, d'une personne capable ou non, en fonction de cet acabit, de faire telle ou telle chose. Exemple. Il faut être musclé pour soulever ce panneau. Tu es grand et fort. Tu es donc le bon acabit. Fin de définition. Comment pourrais-je garder chez moi un individu de cet acabit? S'il s'agissait d'un homme sincère et honnête, il n'y aurait aucun inconvénient à le laisser aller et venir dans ma maison, et il pourrait avoir une bonne influence sur mes enfants. Mais c'est un débauché et un propre à rien, un homme sans foi ni loi, et par-dessus le marché, un ancien délinquant qui a déjà été fort paysé. Mauvaise nature, jamais ne s'amende. Voilà qui est hors de doute. Si je le garde chez moi, il va au contraire donner le mauvais exemple à mes enfants. Mais en supposant que je ne l'héberge pas, je perds la face vis-à-vis de Messire Liu. Ce jour-là, provisoirement, il ne put que prendre un air enchanté d'une si heureuse rencontre et inviter Gao Labal à s'installer dans sa maison. Il le régala ensuite quotidiennement de mets et d'arak. Au bout d'une bonne dizaine de jours, le marchand Dong, à force de se creuser la tête, trouva enfin une solution. Il alla prendre une garde-robe complète, rédigea une lettre et offrit le tout à Gao Qiu en disant: la lumière qui règne dans la massure de votre serviteur, aussi insignifiante que celle d'une luciole, est trop faible pour vous éclairer. Elle risque même de nuire à votre valeur. Aussi vous ai-je à mon tour recommandé auprès de l'académicien Su le Cadet. Avec le temps, vous pourrez chez lui faire carrière. Cher ami, que vous ensemble. Gao le Bel, ravi, remercia le marchand Dong qui, de son côté, envoya quelqu'un porter le missile et conduire immédiatement Gao Qiu à la résidence de l'académicien. L'huissier alla l'annoncer. L'académicien sut sortir, accueillit Gao Qiu et lut la lettre. Il savait avoir affaire à un coquin, feignant et dissolu, et songea sans rien en montrer: comment garder chez moi pareil individu? Mieux vaut faire un geste en sa faveur et le recommander au gendre de l'empereur, le grand officier Wang Jingqing, afin qu'il le prenne parmi sa suite personnelle. Tout le monde l'appelle le petit roi. Ce sont justement les hommes de ce genre qui lui plaisent. Il fit alors tenir une réponse au marchand Dong, invita Gao Qiu à passer la nuit dans sa résidence et, le lendemain matin, rédigea une lettre déférente, puis envoya un serviteur conduire Gao Qiu chez le petit roi.